Dans cette vidéo, je t'explique étape par étape et de la manière la plus simple comment se comporter face à ce genre de fractions. Avant tout, ce que tu dois faire, c'est d'identifier s'il y a une grande ligne ou il n'y a pas. Oui, bien sûr, il y a une grande ligne. Celle-là, on l'appelle la barre de la division, qui veut dire que l'opération qui se trouve en haut est divisée par l'opération qui se trouve en bas. D'abord, on va calculer ce qui se trouve en haut indépendamment et ce qui se trouve aussi en bas indépendamment. Donc, on pose A égale et on met notre grande ligne de séparation là. Alors là, on est en face de deux fractions des dénominateurs qui sont différents. Alors, comme les dénominateurs sont différents, on est appelé à faire ce qu'on appelle les produits en croix pour réduire ces fractions-là au même dénominateur. Donc, c'est-à-dire, alors, on multiplie dans ce sens. Donc, c'est-à-dire, multiplions quoi? Les 3 avec les 9. Donc, on fait 3 fois 3. Pardon, ce n'est pas les 3 avec les 9. 3 fois 3. N'est-ce pas? On met ici. On met le plus qui se trouve au milieu. Je le mets. Je multiplie également dans l'autre sens. OK. Donc, c'est-à-dire 2 fois 5. Donc, je vais mettre ça ici. 2 fois 5. Donc, c'est-à-dire les produits des extrêmes, les produits des moyens et les dénominateurs entre eux. Donc, voilà, les dénominateurs, je vais les multiplier aussi entre eux. Donc, c'est-à-dire 2 fois 3. Donc, je mets une barre 2 fois 3. Rappelle-toi que la barre que j'ai mis ici, c'est la barre qui sont, les deux barres qui sont là. Voilà. Donc, on a déjà franchi une étape des calculs de l'opération qui se trouve en haut. Maintenant, nous allons faire la même chose pour l'opération qui se trouve en bas. C'est également addition entre deux fractions. Donc, la première fraction là, c'est comme si c'est une fraction qui a pour dénominateur 1. Donc, on va faire la même chose, c'est-à-dire on multiplie dans ce sens. Donc, 4 va se multiplier avec le 2. Donc, on va dire 4 fois 2. OK. Plus, je vais mettre le plus. Je vais multiplier dans l'autre sens maintenant. Dans ce sens. Donc, c'est-à-dire le 1 va multiplier les 5. Donc, 1 fois 5. Et le tout sur 1 fois 2. C'est-à-dire les dénominateurs entre eux. Donc, 1 fois 2. Bien. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Et si jamais tu as des questions sur les fractions, pose-les en commentaire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? A égale 3 fois 3, ça fait 9. J'écris 9, donc c'est-à-dire que je suis en train de faire ça. Mais mettons d'abord la grande barre. C'est celle-là, la grande barre. 3 fois 3, ça fait 9. Je suis ici. Plus, j'écris ce plus là. 2 fois 5, ça fait 10. Sur 2 fois 3, ça fait 6. En bas également, je fais 4 fois 2, ça fait 8. Plus 1 fois 5, ça fait 5. Le tout sur 1 fois 2, ça fait 2. D'accord. Alors maintenant, je vais avoir A égale 9 plus 10, ça nous fait 19 sur 6. La barre, 8 plus 5, ça nous fait 13. 13 sur 2. Bien. Maintenant, nous nous sommes retrouvés avec une seule fraction en haut et une fraction en bas. C'est-à-dire, on veut diviser une fraction par une autre fraction. La règle dit, pour diviser une fraction par une autre fraction, on prend la première fraction. Voilà. On prend la première fraction, c'est 19 sur 6. On la multiplie par l'inverse de la seconde fraction. Donc, quand vous avez 13 sur 2, l'inverse de 13 sur 2, c'est-à-dire, il suffit juste que vous amenez le dénominateur au numérateur et le numérateur au dénominateur. 2 sur 13. L'inverse de 5 demi. 2 sur 5. L'inverse, c'est 10 huitième. 8 sur 10. L'inverse de moins 1 quart, c'est moins 4 sur 1 ou moins 4 seulement. Donc, c'est-à-dire qu'il suffit que vous amenez le numérateur au dénominateur et le dénominateur au numérateur. Donc, si vous avez un nombre 6, simple comme ça, on vous demande l'inverse, vous savez que le 6 a pour dénominateur
dénominateur 1. N'importe quel nombre naturel a pour dénominateur 1. Donc, c'est-à-dire 1 sur 6 est l'inverse de 6 et ainsi de suite. Le seul nombre qui n'a pas d'inverse, c'est 0. 0 n'a pas d'inverse. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on prend la première fraction et on la multiplie par l'inverse de la seconde fraction. L'inverse de 13 sur 2, c'est 2 sur 13. Ok. Maintenant, nous sommes tombés sur une multiplication. C'est comme si on est en train de multiplier une fraction par une autre fraction. Donc, pour multiplier une fraction par une autre fraction, on multiplie les numérateurs de ces fractions entre elles et le dénominateur de ces fractions aussi. Alors, maintenant, A égale 19 fois 2, donc j'écris 19 fois 2, sur 6 fois 3, j'écris en bas 6 fois 13, autant pour moi. Donc, là, il y a des simplifications à faire. Je ne vais pas directement calculer. Les 6 là, je vais les décomposer parce que dans 6, il y a 2. Donc, je vais dire égal 19 fois 2 et les 6 là, c'est 3 fois 2 fois 13. Donc, vous savez que je simplifie des 2 et au numérateur, il ne reste que 19 et au dénominateur, il reste 3 fois 13, ça nous fait 39. Donc, c'est-à-dire A est égal à 19 sur 39 et c'est la réponse à notre fraction initiale. Si la vidéo t'a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.